Salut et bonne arrivée dans ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Dis-moi, Artiste pluridimensionnel, chanteur, compositeur et entrepreneur, El Magnifico est dans Afrobiz News. On parlera de sa vision de la musique, mais aussi du business. Bonne arrivée. Merci. Abo. Grand plaisir de t'avoir dans cette émission. Cela fait 4 ans que tu n'es plus passé à la maison. Oui. Ça va? Ça va super bien. El Magnifico, artiste, chanteur, mais aussi homme d'affaires. On va le dire ainsi. Justement. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te portes? Tes affaires, ça va? La musique, ça se porte bien? Ça va. On rend grâce à Dieu. Ça va. Pour le moment, ça va. On parlera de ta vision de la musique, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi du business. Oui. On te sait entrepreneur depuis de longues années. Oui. D'abord avec l'étape du Nigeria, maintenant au Togo, où tu investis énormément. On va parler de ton secteur d'investissement. Mais avant, on parle de ta musique. Comment est-ce que tu fais généralement? Parce que de tous les artistes togolais, tu es de ceux-là de la génération de la musique pop urbaine qui enchaîne les collaborations avec les grosses pointures, les grosses stars de la musique. On parle généralement de Olamide et ensuite de Sarkodie. Justement. De gros rêves pour les artistes togolais, mais que toi tu arrives à réaliser. Comment est-ce que tu procèdes, El Magnifico? Je pense que c'est les relations. Les relations? Oui. Les relations, tes relations, tu les trouves où et quelle technique tu utilises justement pour dénicher ces stars de la musique? J'ai beaucoup circulé avec eux, tu vois un peu. Et déjà, disons, ma politesse, ça m'a ouvert beaucoup de portes. L'humilité. Tu vois un peu. Donc ça fait que si je leur demande quelque chose, c'est difficile pour eux de refuser. Très bien. C'est pas l'argent, c'est rien. Juste, ils ont envie de le faire. Très bien. C'est pourquoi on le fait. On aura le temps dans cette émission de regarder un extrait de ton clip vidéo avec Sarkodie, Vitamine C. Oui. Mais avant, on parle de tes productions sur le plan national, sur le plan local. Chaque année, pratiquement, tu sors un titre. C'est une stratégie? Non, pas justement. Avant, j'avais un peu de problèmes de staff. Puisqu'avec le business et la musique, il faut un planning. Donc, si le staff n'est pas assez compétent pour m'accompagner dedans, je ne peux pas laisser le business pour venir faire ce genre de trucs moi-même. Donc, business, justement, artiste, chanteur, mais aussi businessman. Comment est-ce que cela se fait? Est-ce que c'est deux mondes qu'il faut concilier forcément? Est-ce que tu es artiste, chanteur de passion ou bien de carrière? Tu sais, moi, ma musique, si je le fais sur tous ces featuring, c'est parce que j'ai un intérêt là-bas. D'accord. Je ne fais pas mes feats. Quel intérêt? Tu sais, aujourd'hui, la musique, moi, personnellement, ça m'a permis, ça m'a ouvert beaucoup de portes. La musique? Vraiment. Par exemple, au Nigeria, aujourd'hui, tous les Nigériens que je rencontre, pour faire un business, je suis même artiste, ils disent, ah bon, je les montre mon featuring avec Sarkodie, Olamide. Ils disent, oh, donc tu connais quel côté du Nigeria, tu parles. Déjà, ils se sentent comme, ils te prennent comme un frère. D'accord. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert les portes, au Nigeria et au Ghana. Donc, moi, ma musique, je prends ça pour accompagner mon business. Très bien. Pour installer la confiance. Alors, comment est-ce que tu vis cela depuis un certain moment? Ta musique, je demandais, est-ce une musique de passion? Tu fais la musique pour la passion, juste parce que tu voudrais réellement faire carrière en tant qu'artiste-chanteur? Je peux dire la passion. La passion. Mais si l'argent aussi vient dedans, après c'est bon. Mais plus si ça ne vient pas aussi, ça ne fait rien. Lorsqu'on remonte le temps, en 2015, tu sortais un titre de Way. Après, ça suivra d'autres chansons qui sont disponibles sur YouTube, que les téléspectateurs peuvent aller regarder. Es-tu satisfait de ton parcours 5 ans en arrière? Je ne peux pas dire que je suis satisfait, puisque je suis toujours en train de travailler sur moi-même, sur mon côté popularité. Tu sais, la musique, tu ne peux pas le commencer 1 an, 2 ans, tu vas dire tu veux gagner l'argent. Surtout dans notre milieu, l'Afrique, le francophone, un pays comme ça, tu ne peux pas prendre ça comme... Y a-t-il un problème de développement de l'industrie musicale, notamment en Afrique francophone, comme tu viens de le dire? Il n'y a pas de problème, mais c'est notre mentalité. La mentalité. C'est la mentalité, c'est tout. Parce que aujourd'hui, si tu vas au Nigeria, la musique, le talent est respecté. Tu vois un peu. Mais chez nous ici, si tu viens, il y a aussi certains trucs que, bon, toi-même, tu ne peux même pas dire devant tout le monde que tu es musicien. Tu vois un peu. Alors que dans d'autres pays,
Certains parents sont fiers de leurs enfants. Qui sont musiciens et qui rapportent de l'argent surtout. Le plus important, c'est de ramener de l'argent à la maison. C'est ça. Voilà. El Magnifico, toi, donc, tu es dans la configuration assez anglophone du système. On parle justement de tes projets les plus récents, PC sorti récemment, qu'on aura le temps de regarder aussi en fin d'émission. Alléluia, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Après tout, on rend grâce à Dieu. Même dans les moments difficiles, à la fin, on doit toujours chanter Alléluia. Alléluia. Parce que déjà, le souffle de vie qu'on a, c'est déjà quelque chose de grand. Malgré les problèmes, on a toujours nos souffles de vie. C'est ce qui nous donne espoir à nous lever, à faire quelque chose d'autre. Tu vois un peu. Donc, dans tout ça, on doit toujours chanter Alléluia. Croyant, chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Chrétien. Mais cela ne t'empêche de t'entourer de certains amis artistes pour la célébration du Ramadan? La religion est juste une croyance. Mais nous sommes humains. Très bien. Donc... En tout cas, c'est philosophique tout ce que tu viens de dire. On parle de ton côté businessman. Oui. Alors, on sait que tu as grandi dans l'univers anglophone. Aujourd'hui, artiste aussi, chanteur. Oui. C'est assez important pour un artiste, surtout dans le système togolais, d'investir dans d'autres domaines à part la musique. D'abord, on ne peut même pas considérer la musique comme une carrière. Chez nous. Au Togo? Oui. Mais il y a King Messon, il y a Fiamala, des grands noms de la scène qui vivent de leur musique. Ils vivent de leur musique. Tu crois que si le vieux père King Messon vit vraiment de sa musique, il serait à ce niveau aujourd'hui? Donc il y a autre chose. Si on peut dire, King Messon est notre Fela Kuti du Togo. Tu vois un peu. Mais est-ce qu'il vit la vie de Fela Kuti? C'est la grosse interrogation. C'est ça. On prend les Toufan. Les Toufan, les numéro 1 du Togo actuel. Est-ce qu'ils vivent comme les numéro 1 du Togo actuellement? Non. La preuve, selon le classement Forbes des 10 meilleurs artistes les plus riches au monde, on ne retrouve pas Toufan, on retrouve seulement 2 francophones. Y a-t-il un problème? Alors, que faut-il faire? Investir dans d'autres secteurs d'activité, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu encourages aussi les autres à le faire aussi? Tu sais, moi je vais beaucoup encourager les gens de voir de côté. Puisque si tu te concentres seulement sur la musique, parce que la musique, il faut les moyens. Tu vas aller trouver l'argent là-haut. À moins que tu aies un milliardaire derrière toi qui est juste dans son coin et dit que toi, voici cette maison, c'est pour toi, voici ta voiture, voici tes bons de carburant, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Tout ce que moi je veux, c'est que tu me produis de bonne musique, c'est tout. Là, tu peux dire que tu vas prendre ça comme une carrière. On n'est même pas encore arrivé à ce stade ici parce que ça ne donne pas. Si c'est que la musique au Togo, ça donne. Il y a beaucoup de gens qui vont s'investir parce que les gens veulent faire du business. Si on voit que j'ai investi 5 millions dans cet artiste, 3 mois, 4 mois, 1 an, il commence à faire les choses. C'est 5 millions, 6 millions, je vais gagner. La personne te fait un contrat, il prend soin de toi. Mais aujourd'hui, si un producteur prend quelqu'un, c'est parce que, numéro 1, il est fan de l'artiste, il veut l'aider. Mais vouloir avoir forcément quelque chose de retour, je ne pense même pas que... Tu as fait cette expérience amère. On parle du cas Julian, mais aussi d'un certain rappeur. Oui. Puis oui. Oui. Un retour sur investissement, tu ne l'as jamais eu. Oui. Tu regrettes finalement? Je ne regrette pas parce que j'ai eu à apprendre. Comme ça, les prochaines personnes à qui j'aurai à travailler avec, je saurai comment travailler avec eux. Tu vois un peu. Aujourd'hui, tu investis dans quoi, à part la musique? Dans le BTP et dans l'exportation des voitures. C'est un petit business. Moi, tout ce que je vois que ça va me rapporter là, automatiquement, je rentre. Ouais. Voilà. Alors, on parle de tes projets. Tu me disais en off, désormais, ça sera 4 sorties chaque année. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis bien entouré. Alors, le défaut d'équipe a vraiment joué sur le fait que ta musique ne s'est pas imposée sur les 4-5 dernières années au Togo, même au-delà. Oui, tu sais, l'artiste, sa présence sur les réseaux sociaux est importante. Oui. Il y a beaucoup de trucs. Mais des fois, si tu as une équipe, ils viennent chez toi, peut-être, comme vous êtes en train de parler, ce que vous êtes en train de faire, eux, ils ont déjà fait les photos, ils ont déjà les vidéos. De quoi pour alimenter la page. Et maintenant, toi-même, l'artiste, au studio, le vibe que tu vis avec tes amis, ça te motive plus de faire quelque chose. Ouais. Tu vois un peu. C'est ça. Donc, l'équipe est vraiment importante. Sans l'équipe, l'artiste, tu peux avoir le talent comme Michael Jackson. Tu as cette équipe-là aujourd'hui? Oui. Des gens compétents? Oui. En qui tu as confiance? Vraiment. Très bien. Oui. Alors, on parle de tes relations avec les autres artistes. On te voit généralement tout le temps avec My Flames. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bien avec My Flames. Pourquoi? On se comprend. Pourquoi le choix de My Flames? Pourquoi pas d'autres artistes? Vous partagez quelque chose en commun? Non, juste que je ne sors pas de trop, mais je suis en contact avec pas mal d'artistes. Mais avec My Flames,
c'est que le courant, ça passe. Tu vois un peu. On Est-ce est là. qu'il apporte quelque chose, lui qui, on sait, My Flames, Bien. c'est déjà pratiquement plus d'une décennie de carrière de musique, c'est des scènes, c'est aussi de grands noms de la production qu'il a côtoyé. Est-ce qu'il t'apporte en termes d'expérience quelque chose? Bien sûr, s'il ne m'apporte rien, je ne pense même pas si on peut faire un mois de relation, d'amitié. L'album, vous aussi vous préparez un album certainement. Oui. Lui, son album, il se fait toujours attendre. Il dit toujours l'album à bon ami. Ah non, c'est déjà prêt, c'est juste les... Vous l'avez écouté cet album? J'ai écouté certains morceaux. Très bien. Alors, on parle de vos projets, on parle de PC. PC, dernière sortie récemment du My Flame. Oui. Tellement ce nom est dans ma tête. De El Magnifico, PC. Oui. Un message fort dans lequel vous invitez vos compatriotes à rester optimistes. Oui. C'est ça? Oui. Ce morceau m'est venu dû à certaines conversations avec certaines personnes. Musicalement, rentrons dans le cas musicalement, la plupart des artistes parlent de leur image. Leur image. Mais l'image, ça s'accompagne avec quelque chose. Il faut des moyens. Mais si déjà à notre jeune âge, nous sommes dans les vingtaines en allant, tu parles de ton image et tu es là, tu ne fais rien, tu te concentres sur la musique. C'est quand tu auras 35 ans, ton fils viendra te dire que papa, j'ai mal à la tête et tu lui diras que je vais aller voir si ton oncle est de retour pour pouvoir t'amener à l'hôpital. C'est là que tu vas savoir que l'image que tu protégeais là, c'était vraiment pas ça. L'homme doit travailler. Il faut travailler. Si tu travailles là, tu auras tout ce que tu veux au monde. Même tu peux, aujourd'hui, dis-moi, si notre président vient ici, il est sale, tu ne vas pas te coucher et dire bonne arrivée, son excellence. C'est le président de la République. C'est ça. C'est parce qu'il travaille. Si moi-même aujourd'hui je suis sale, j'arrive quelque part devant mes employés ou bien devant quelque chose, ils vont tout protéger. Ils peuvent même mettre des vestes. C'est le travail. Il faut travailler. Donc baisser. Baisser. Voilà. Donc si tu veux vivre à Lomé, il faut être baissé. D'accord. Alors on parle particulièrement de ta collaboration avec Sarkodie, la rencontre avec cet artiste superstar du rap mondial. Oui. Comment est-ce que ça s'est fait, la connexion? Déjà avec Sarkodie, on se connaissait depuis quand je faisais mon lycée au Ghana. D'accord. Et donc, quand le moment est venu, j'ai vu le son, j'ai parlé avec certaines personnes. J'avais déjà fait le son. Les gens comme Mike, j'ai parlé avec eux, ils m'ont proposé que ça, sur ce beat, ça sera vraiment bien. Puisque moi-même, je voulais faire ça avec une star nigérienne. Donc, ils m'ont dit que ça, sur le projet, c'était bien. Et là, j'ai appelé le manager de ça. J'étais rentré en contact avec ça. Beaucoup d'argent aussi qui est entré en jeu avant de... Moi, mes featuring, c'est à la fin que je fais un enveloppe. Très bien. On n'a jamais discuté que amène 25 millions, 10 millions, 15 millions, non. La polémique, c'est que la chanson est un succès, un titre bien réussi. On va le regarder tout à l'heure, on va la regarder tout à l'heure en extrait. Mais il se raconte que la partie ghanéenne n'a pas forcément adhéré dans la stratégie de promo, vrai? C'est ce que j'avais déjà dit. Que si je fais un featuring avec quelqu'un, déjà c'est pas relation. Maintenant, si ça arrive au niveau du partage, c'est un truc là, nous tous on comprend que ça rentre au niveau business. Si moi je vois que bon, ce que moi je veux faire avec ce feat là, c'est tant mon projet. Si je paie pour qu'on partage ça sur le pas, ce n'est pas important pour moi, je ne le fais pas. Bien. Mesdames et messieurs, nous on vous propose l'extrait. Voici pour vous, Vitamine C, on vous l'offre. El Magnifico et Sarkodie. Two for the body, Shorty be doing the most, come to your daddy. Mama mix it with my label, short step Bacardi. Sick and the doors with differences and them I will party. Keys to the beamer, sweetie Wuntina. Bidi make up a woman who buy with Burkina. Uhunti, and them yak my boys, be Wunima. Menenam, looking for me door for Carolina. Shorty wa kuma da me kwechi. Fabosa fame home for beefy fame niechi. If you come about me, who is a binchi? Who called on me be breaking this and Da Vinci. Au retour sur ce plateau, le temps passe vite, le temps d'interview passe vite. Alors, désormais, tu es dans une vision, El Magnifico, oui. L'entreprise, oui, la musique également. Oui. Penses-tu que tu pourras arriver à concilier les deux? Oui, pourquoi pas. L'essentiel, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Fait le travail. Ils vont faire l'équipe, on réfléchit ensemble. Moi, je suis ici, eux, ils font là-bas. Moi, je pars. Si c'est les investissements qu'on doit mettre dedans, moi, je pars travailler. Eux aussi, ils font ce qu'ils font. Ils réfléchissent, ils viennent, on s'assoit ensemble et on travaille, c'est tout. Bien. Après PC, qu'est-ce qui vient?
beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Oui. Bien. La crise du coronavirus a vraiment impacté le secteur de la culture au Togo. Vous, comment est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Le plus important, musicalement. Musicalement. De toutes les façons, vous n'avez jamais pris au sérieux les scènes. Oui. C'est la musique. Jusqu'à présent, moi. D'accord. On vous souhaite beaucoup de courage et Magnifico, le temps de vous retrouver, pas après 5 ans, parce que là, quand vous partez, vous reviendrez certainement. Bien sûr. Il y a beaucoup de projets, donc sûrement que j'aurai la chance d'être invité encore ici. Maintenant que vous apprenez de vos erreurs, maintenant que vous devenez beaucoup plus professionnel dans votre musique, quel conseil pourrez-vous donner à ces jeunes qui parfois vous sollicitent même sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez devenir, entre guillemets, leur producteur? Êtes-vous prêt à investir encore dans la musique d'un autre artiste, à part vous-même? Je le ferai au moment venu, puisque actuellement nous sommes en train de travailler sur le label, là où le label sera siégé. Il y a beaucoup de trucs qu'on veut faire, les réalisations de clips, beaucoup de trucs qu'on veut faire. Donc il nous faut au moins un petit temps pour réfléchir à tout ça, voir où construire le local avant de vouloir regarder ces trucs. Mais par rapport à la production, j'ai certaines personnes que je vais bientôt commencer par accompagner. De nouveaux talents ou oui. Des talents confirmés? De nouveaux talents et des talents confirmés. Bien. El Magnifico, cela a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre entreprise de BTP, merci, mais aussi dans la musique. Alors on se sépare un extrait de clip vidéo. Voici pour vous PC, le dernier titre clippé de El Magnifico. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci. Novinya, no get them to waste. So, Novinya, for go to hustle. I'm a strong la home, the viole family. Novinya, I for go to hustle. No dila, no love, odo la pese. Nani saja, odo la pese. Debe 3 coups on planchade. Gato baby money, gato baby water, et trop sous gato.